You are live on the Bilingue newscast, a co-presentation of Monique Naussi and my humble self, Sherifa Saleh. Monique Naussi, bonjour. Bonjour Sherifa Saleh, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cette tranche d'information consacrée au journal bilingue, dont voici les principales articulations. Des nids de poules aux nids d'éléphants, les cratères ne cessent de s'agrandir sur les routes de Douala. Le mauvais état des routes ralentit la mobilité dans la cité économique et multiplie les pannes sur les véhicules. Le phénomène s'aggrave à l'eau de pluie qui stagne. Bad state of roads. The population of Douala laments on the bad state of roads in Douala that further degrades with the heavy rain downpour this season. Éboulement de terrain à Limbé, dans le sud-ouest, 2 personnes y laissent leur vie. Une catastrophe devenue récurrente depuis 2013. The results of Baccalaureate Examination 2023 session have been released this Wednesday, July 19. The 1 p.m. news brings the reaction of some successful candidates. 1 p.m. is yours in a few minutes. Bienvenue aux 13h, mesdames, messieurs, et merci de nous regarder également sur toutes nos plateformes digitales. Regardez-nous sur YouTube à l'adresse www.canal2international.net. La première partie du journal, c'est avec vous, Sherifa Saleh. Effectively, Monique Naussi, we take you to Limbe, where 2 people have lost their life yesterday morning in Motowo in Limbe South region of Cameroon following a natural disaster as a result of heavy downpour recorded, which caused floods and landslides in Limbe. Ines Onwabala tells us more. A natural disaster recorded in the seaside resort city of Limbe has left 2 dead. On Tuesday, breaking Wednesday morning, a landslide occurred at the Motowo neighborhood in Limbe. This is lower Motowo. Heavy downpour recorded in Limbe these days at the center of the landslide. The over 10 neighborhoods of Womange water catchment are those affected by the floods. An incident which rendered circulation difficult, limiting movement of persons. Downbeach, Newtown, Church Street, Bende and Half Mile were not left out as inhabitants continue to suffer consequences of floods and landslides. Not less than 2 houses were buried at Motowo. Floods and landslides in Limbe left inhabitants in panic as they wonder what awaits them in the month of August when the raining season usually intensifies. And in Douala, the population has lamented on the bad state of road that further degrades with the heavy downpour this season. Gladys Ambodibang visited some of these areas, talked with drivers, and put together the following report. Large potholes along the main street at Bepanda Omispor in the Douala 5 subdivision. They enlarge daily, and when it rains, water covers the potholes, causing movement of persons and vehicles difficult. Bike riders have described them as death traps. The bad state road here in Douala is deplorable. This is a road that's leading to the Stade of Misport. People have been falling there. When heavy-duty trucks enter into the potholes, water spreads into shops situated along the street, leaving the owners uncomfortable. We have been told some businesses have temporarily suspended activities as a result of the inconveniences. This lady says she has no choice than to raise a blockade at the door to prevent water from entering into her shop. On ne respire pas quand il pleut. Il n'arrive même plus à vendre.
Tous mes clients ont fui. It is the same situation at the main roundabout in Bonedis, on the outskirts of Douala, precisely in the Douala 3 municipality. Here, the potholes and fissures on the road provoke huge traffic. Too much embouteillage to pass this place. You can come here with passengers, you come and be here for 2-3 hours to pass this place. You see people fall here every day. They carry people here and go to the hospital because of the bad road. The bad state of roads send the drivers to the garage frequently, and this affects their daily revenue. It's pocket that people use machine for more than 4 months. You cannot look at that saying pocket for 4 months. You use it just at least period of 2 months. The population have called on the powers that be to rehabilitate the roads to save them from the sufferings. And the result of the Baccalaureate Examination 2023 session have been released since yesterday. They were made public by the Baccalaureate Board at about 10 a.m. Haisancha captured the first reactions of some successful candidates in Yaoundé and paints the atmosphere in the following report. A joyous atmosphere at this plum and plantain spot here at Tudi Yaoundé, as this girl, who was in her holiday's usual hustle mood, celebrate her success minutes after the release of the baccalaureate results. The joy is enormous. After spending 2 years in the class of premiere and succeeding at the first back attempt, it's a real pleasure for me. I went sailing as usual, and on coming back, my family had already verified using my matricule. I am very happy. Same ambiance in this compound, with the family in total jubilation as Kylian comes out successful in the 2023 edition. Soulagé. Il y a eu cette petite pression à la fin. I am now relieved. I was tense, though I wrote well. I was still afraid. I am now calm. Cette petite pression vers la fin. Donc, ça m'a beaucoup soulagé d'apprendre que j'ai eu mon examen. A special moment for Jeremy, who received the good news while helping his father at their usual soya joint. I am very happy, and my father is happy as well. I know I worked well, but I still had doubts. I really thank God. The successful candidates are already projecting on their next step. I will continue with my education by going to the university. I am progressively compiling my file and other documents to continue my studies abroad in the domain of visa et voyager. While some go feasting on their result, others continue to search, using their articles to know their situation. And we take you back to the southwest region with you, Monique Nelson. Catastrophe naturelle dans la région du sud-ouest. Un éboulement de terrain a coûté la vie à 2 personnes hier dans la cité balnéaire Limbé où des inondations sont signalées. Ce phénomène s'est produit déjà en 2001, 2013, 2016, 2018 et 2019. Des précisions avec notre correspondante Danielle Inès Ondouambala. Encore une catastrophe naturelle enregistrée dans la ville balnéaire de Limbé. Un mouvement de terrain causé par la montée des eaux résultant de la forte pluviométrie que la ville a connue dans la nuit de mardi à mercredi fait 2 morts. Les riverains sont encore sous le choc, essayant tant bien que mal de secourir les victimes. Cet adverse a provoqué des inondations dans l'ensemble des 10 quartiers du bassin versant de la Womangé. Difficile pour les véhicules de circuler, les populations du mal à se mouvoir. Voici Motowo, l'une des localités les plus touchées. It is very disastrous. I cannot even proceed to 1/10 of the quarter. This is a river. Pas moins de 2 maisons ensevelies ici. Les dégâts sont perceptibles. Un véritable déluge qui a dépouillé les populations de leurs biens. La psychose plane dans l'air. L'on redoute
que le même phénomène ne se reproduise, d'autant plus que nous sommes en saison de pluie. Et les plus fortes pluviométries sont très souvent enregistrées au mois d'août. Eh bien, on parle de l'Union européenne qui célèbre le départ du Cameroun de son chef de protection civile et d'action humanitaire. Le dîner d'au revoir qui a eu lieu au domicile du chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun a permis de faire le point sur l'aide humanitaire. Et au sujet des tueries de Bamenda, Philippe Van Damme a dit toute sa désolation. Compte rendu de cette rencontre avec Delphine Foncoutene, Serge Alain Zibou. L'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun condamne les tueries de Bamenda. Une dizaine de personnes mortes par balle dimanche 16 juillet dernier. Je ne sais pas quel est l'objectif de ce genre d'exaction, mais ce n'est pas comme ça qu'on résout une crise et ce n'est pas en ciblant des civils tout à fait innocents qu'on augmente la crédibilité de ceux qui commettent ces actes-là. C'est lamentable. Du beau monde rassemblé ce 19 juillet à la résidence de Philippe Van Damme à Yaoundé. L'occasion de ce dîner permet de dire au revoir au chef de mission européenne du service de protection civile et d'action humanitaire. Cette célébration sert également de prétexte pour montrer au public l'importance des actions humanitaires de l'Union européenne qui dit maintenir sa présence effective au Cameroun malgré la prolifération des crises dans le monde. En 2023, nous mobilisons environ 16 milliards que nous partageons évidemment à travers différentes organisations internationales et nationales en faveur des victimes de ces différentes crises. Je pense qu'il est important aussi qu'au-delà de ces 16 milliards d'aide humanitaire au sens strict, nous mobilisons aussi des fonds à travers notre coopération au développement pour sortir les gens de leur dépendance et pour effectivement leur donner des voies de reconstruction. Au rang de ces voies de reconstruction, le lancement le 18 juillet dernier d'un programme en faveur des femmes et des filles victimes de la crise anglophone et bien avant, le lancement d'un programme d'autonomisation des réfugiés de la RCA dans les communautés d'accueil de la région de l'Est Cameroun. Zoom sur le quotidien des vacanciers pendant cette période de trêve. Certains sont à la maison et d'autres occupent leur journée à apprendre un métier. Sherifa Saleh. Effectively, Monique, now see, while some take these holidays as ample resting time, other students see it as opportunity to enhance their technological skills, getting themselves acquainted with the digital world and its enormous opportunity. Hyson Cha and Chelsea Kwan went visiting one of the centers in Yaoundé and paint a picture of the passionate young people in this report. In this holiday learning center, only tech language is spoken. Over 30 youths from 11 years old learn daily new problem-solving skills and showcasing their creativity in producing objects like these robots. There are some robots that are mainly used to deliver food. And yeah, adapting something like a box or a pan, we can make this robot so that it can also deliver the food because it will work with a joystick or we can connect it to the Bluetooth or in an app. Rather than staying at home or loitering around doing nothing, these students find pleasure in learning new things, especially in the technological domain, which they couldn't learn in school during the academic year. Since then, we have learned how to design a website, how to code it, many things. Now I'm proud to see that at least I'm already a front-end developer. Programming, web development, robotics and graphic designs won't have been acquired without the aid of the tutors who follow them step by step. Their main aim, they reiterate, is to make the students apt to face challenges that will need more than just mere theory. We know the world is turning towards technology, and it's important that we begin giving these students the right skills, the right mindset that they need in order to evolve as future technocrats and to be ready for the tech job market. For over 6 weeks,
The learners will undergo intensive training on the different elements whose results are visualized to boost self-employment. A major stage in the Nachtigal hydroelectrical dam project has been reached with the filling of the dam following the opening of the waterway mission of the Minister of Energy and Water Resources, Gaston Elundwe Somba, to the site yesterday that witnessed the testing of the civil engineering structure alongside environment and nature protection for the next 1 month. Beatrice Ngamo has the rest in the following report. The filling of the dam following the opening of All Waterway July 18 marks a major milestone in the Nachtigal electrical dam project that needs to meet new demands also. Will last a month and will be carried out progressively in stages to ensure not only that the structure is watertight and robust, but also that any animals living in the impact area have had time to escape before the water floods their natural habitat. This filling operation is therefore not the commissioning of the dam, but rather a key stage in its life, designed primarily to test the civil engineering structures built. After this empowerment phase, the next stage will be the testing of the first unit in October, with a view of injecting the first 60 megawatts into the power grid by December this 2023. Measures already been implemented by the government to maximize and apportion energy produced by the Nachtigal Dam. This includes the electricity sector's priority recovery plan for the 2023-2026 period. The completion and commercial formation of this power plant in 2024 will increase electricity supply in the national system by 30%. Moreover, in addition to household demand, Nachtigal will meet new industrial demand currently estimated at 250 megawatts. The interconnection between Cameroon and Chad, Nachtigal in full operation, will enable Cameroon become an energy exporting country. And the population of Douala laments on the bad state of road, Monique. Et donc, les routes de Douala-Chérifa-Salé représentent un calvaire pour les populations. Les nids d'éléphants ne cessent de s'agrandir jour après jour. Et cela perturbe la circulation routière exaspérée. Ces populations se sont exprimées dans ce reportage de Nazira Haroun et d'Henri Tchinda. Quel moment que le Bensikine vient avec le client, on tombe dans le trou. Les tronçons routiers de la ville de Douala sont dégradés. Les nids de poules et d'éléphants ne cessent de s'agrandir quotidiennement. L'eau qui les recouvre rend la circulation difficile et pénible pour les personnes et les véhicules. Une situation qui exaspère les populations. On fait peut-être un temps avant de passer ici là. Il y a deux trous au carrefour là. Ça bloque un peu la circulation. On se fait l'effort de s'accrocher. On attend que l'État fasse l'effort de fermer les trous. Ce mauvais état des routes affecte régulièrement les véhicules et les revenus des chauffeurs des motos-taxis. Les fissures provoquent un trafic important. C'est déplorable. Les amortisseurs se cassent. La voiture comme la RAV4, parce que c'est tellement soulevé pour éviter les cassis, de détruire, de percer les caractères. Donc nous souffrons tellement. Et avec les clients, c'est les discussions. Les clients se plaignent parce que des embouteillages. L'état de la route tel que vous le voyez nous empêche de faire le chiffre à la fin de la journée. Parfois, nous sommes obligés d'imposer un tarif aux clients. Et s'ils ne payent pas le tarif demandé, nous ne pouvons pas prendre le risque de le transporter. Bépanda Monaco, Ange Raphaël, Terminus Saint-Michel, Entrébi et Trades Bornédis sont les zones où les routes sont les plus enclavées. Et les populations de cette ville ne comptent plus que sur le projet de réhabilitation qui a été engagé par la mairie de Douala. Et donc, Roger Bassa Diné, le maire de la ville, s'est rendu sur le terrain pour apprécier l'état d'avancement des dits travaux. Elisabeth Ngoum. 6 semaines après le lancement des travaux de réhabilitation des routes de Douala, les populations poussent des cris de soulagement. En tant qu'usager, je ne peux qu'apprécier cette initiative en fait. Voilà, je suis passé au rond-point d'un clin alors que d'habitude, on peut mettre un peu plus de 2 heures
30 minutes pour ne pas exagérer. Je remercie le maire et le super-maire d'avoir réhabilité ce pont. Ça nous créait trop de problèmes ici sur ces routes-ci. De Fangoudron-Lokpom à Bonondjo, en passant par Makepe, Koumassi ou encore le rond-point 4e, c'est une quarantaine de chantiers d'entretien routier qui est en cours et qui vise à améliorer la mobilité dans la cité économique. Bon, on a 70%. Pour vous dire qu'il y a encore du travail. Notre objectif est de restaurer la fluidité trafic, faire en sorte que les habitants puissent rouler sur des kilomètres sans avoir à essayer d'éviter un trou. On a un problème, les ronds-points supportent un trafic très lourd. C'est pour ça que vous allez voir que sur les ronds-points, de plus en plus, nous mettons des pavés en béton. Ou alors peut-être demain, on mettra du béton, simple béton compacté, pour supporter ce trafic, parce que le trafic est beaucoup plus lourd sur les ronds-points. La descente sur le terrain du premier magistrat de la ville de Douala ce jour a permis d'évaluer l'évolution des travaux qui pourraient se prolonger jusqu'au mois d'août 2023. Le VIH-Sida est en recul au Cameroun et Chantal Biya, la première dame du Cameroun qui en a fait son combat depuis des décennies, vient d'être félicitée par la directrice exécutive d'ONU-Sida, Sharifa Saleh. Effectively, Monique Nausea, the visiting executive director of UNAIDS has lauded Cameroon's successes in the fight against HIV/AIDS as new infections and deaths has been reduced by more than 60% in the last 12 years. Winnie Byanyima was speaking after a visit to the African Synergy Against AIDS in Yaoundé. Beatrice Ngamo tells us more in the following report. Following the video projections on activities of the African Synergy Against AIDS and Suffering in the past 20 years in Cameroon, listening to the executive secretary of the structure for African First Ladies, put in place by Cameroon's First Lady Chantal Biya, and the activities at the Chantal Biya International Reference Center for Research on the Prevention and Management of HIV/AIDS, the visiting executive director of UNAIDS could not hold back her joy for such African solidarity for a continental cause. I salute the First Lady, Her Excellency Chantal Biya, and the other First Ladies. Like I said, I've not seen First Ladies of other groupings, whether G7 or G20, coming together and fighting for 20 years for a cause. This is institution building, this is saving Africa, this is saving our children, and I feel proud of the achievement of these First Ladies. And UNAIDS supports them and has been supporting them all these years. Delving into the history of this pandemic that has claimed some 40 billion lives, with many still perishing in the world since it started. AIDS is not over globally or even here in Cameroon. It is the major killer in many African countries. Cameroon, on our part, has made tremendous strides worth saluting. Cameroon has reduced new infections and deaths by more than 60% in the last 12 years. But Cameroon is, like other countries of Africa, still losing children dying of HIV/AIDS when we have treatment. Mothers giving birth to children with HIV when we could prevent it. And people dying of HIV when there's treatment. I came to encourage the government and institutions like this one to carry on the fight and to focus on where we have the gaps. That is all children, especially girls not in school, which is the focus of the First Lady's AIDS-free holiday campaign for many years running. The youths in general, and also certain group of people who hide from services and so keep the chain of contamination expanding, the gaps to be reached. Another level in Cameroon with the rearing of certain insects such as maggots or even black soldier flies. These insect entomologists say they contain proteins and are used to feed table birds, fishes and others. Haisentia and Paloma Sama went down to one of the rearing spots in Yaoundé and report on the process of rearing these insects. Their report. Sonia raised maggot and black soldier flies in this small farming spot at Ngoso neighborhood in Yaoundé. It is considered at first sight as a no-value job, especially from its perception and the odor it produces. Rearing these insects
is a continuous process. Avant d'arriver aux mouches là, ce sont les géniteurs que... Before going to the flies, I feed the larvae and the genitals. I use waste from the kitchen, like a leftover of food, or I go to the market and get rotten fruits such as pear, pineapple, and so on. When they are ready to become flies, I remove them and mix with sawdust, and the flies come back. A line of business known as entomoculture, which helps in the feeding of table birds due to its advantageous nature. It's rich in proteins. The fowls' feed always need fish flour, so I use the larvae to replace it. When you see my table birds of 14 days, you would think it's 21 days because it's well fed. Apart from that, the larva itself generates a good amount of revenue. When someone wants to buy the larva, 1 kilogram is 600 francs, but when one wants to buy the genitals, it's 15,000 francs a kilogram. It is therefore important to note that this rearing process keeps growing in Yaoundé as more and more people are venturing into the activity. Over to you, Monique. Sharifa Saleh, savez-vous comment on prépare du coquille? You can tell us in the following report. Alors, pour le savoir, nous allons nous rendre à Canal. C'est un village situé dans l'arrondissement de Mélon. La préparation de ce mets traditionnel d'Embo est l'objet du nouvel apprentissage des vacanciers auprès des parents. C'est un reportage que nous a proposé Luciano Ndiakodoudou. Tout attentive, avec des regards de curiosité, ces jeunes vacancières sont à l'école de leur grand-mère. La leçon du jour, comment préparer du coquille, un mets traditionnel du peuple Ngo-Nisongo. Nous sommes à Ekanan, l'un des 33 villages que compte le canton Bo, dans l'arrondissement de Mélon, département du Mungo. Antime, la soixantaine environ sonnée, lit la théorie de la cuisson du coquille à la pratique, au grand bonheur de ses apprenants du jour, qui arrivent au village pour la première fois, pour beaucoup d'entre elles. On a appris comment préparer le coquille. On met le coquille dans l'eau, on épluche, on lave, on écrase à la pierre, on tourne, on met le sel. Après avoir mis le sel, on met un peu d'eau, on met l'huile au feu, on verse l'huile dans le coquille, on tourne, on met les feuilles de macabo. Au bout de quelques heures, le coquille est cuit et servi. La jeune Ashley ne cache pas sa joie. Oui. Aujourd'hui, j'ai appris à faire le coquille, qui est un mets traditionnel de chez nous. J'ai l'habitude de manger et je ne connaissais pas comment on fait ça. Après avoir mangé du coquille, cap au foyer culturel du canton Bo. Ici, les jeunes vacanciers sont moulés aux techniques des danses traditionnelles et à l'articulation de la langue Mbo. Les après-midi sont plus récréatifs avec les rencontres de football. Vive les vacances, vive le village. Merci Devarionda. Mesdames, Messieurs, si vous êtes à table, bon appétit. Si vous consommez du coquille, nous allons nous rendre dans la région de l'Est Cameroun qui se distingue par son massif forestier. L'Est Cameroun a un potentiel de produits forestiers non ligneux, mais on est sur la problématique de ce que ce potentiel naturel apporte aux populations de cette région de l'Est Cameroun. Reportage de Roméo Tignang et Kizito Koumaï. Les produits forestiers non ligneux, PFNL, l'importance n'est plus à démontrer aujourd'hui où de nombreuses associations organisées en tirent grand profit. Les produits forestiers non ligneux, ce sont les produits de la forêt qui sont issus du ramassage et de la collecte, qui n'a pas d'effet sur la coupe du bois. Donc on ne coupe pas du bois, c'est tous ces produits qui sont les fruits, les feuilles qu'on ramasse tout simplement. Ici à Bertois, une organisation non gouvernementale permet aux communautés locales et aux acteurs de ce secteur à l'Est d'étaler leur potentiel en matière d'utilisation, de transformation et de commercialisation des produits forestiers non ligneux. On utilise essentiellement les beurres et les huiles issues de la transformation des produits forestiers non ligneux. Ça va leur permettre de mieux commercialiser leurs produits et à moi aussi
me lancer dans une activité qui pourra aussi m'aider. Accompagner durablement les coopératives qui exploitent les PFLN est l'un des objectifs. Mais pas seulement, il faut booster ce secteur économiquement rentable. La région de l'Ouest qui a également un potentiel touristique à valoriser. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce reportage que nous allons mettre un terme à cette édition du 13h bilingue sur Canal 2 International. Sherifa Saleh, good day. Good day, Monique. Now see you live on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International. It was a co-presentation of my humble self, Sherifa Saleh and Monique. Now see yours again tomorrow, same time, but don't go away as Canal 2 International brings to you more interesting programs. As for us, it's a bye-bye. Bye-bye.